Bonjour et bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. J'espère que vous vous portez tous du mieux possible. Merci à mes abonnés et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour cette lecture intemporelle. Donc c'est une lecture choisir une carte. Nous avons 4 groupes aujourd'hui pour découvrir si vous êtes dans l'esprit de votre personne. Donc il ou elle, peu importe. 4 groupes. Le temps d'enregistrement sera dans la boîte de description sous la vidéo. Je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui ont fait un don PayPal pour soutenir mon travail sur cette chaîne. Merci à vous, c'est vraiment adorable. C'est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et comme c'est une lecture intemporelle, si cette vidéo apparaît dans votre fil de lecture, c'est sûrement qu'il y a un message pour vous. De gauche à droite, je vais vous montrer les 4 groupes. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, groupe numéro 4. Prenez une profonde respiration, détendez-vous, écoutez votre petite voix intérieure pour choisir le groupe et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. On va découvrir ce que la personne à laquelle vous pensez, si elle pense à vous en retour, quel est son état d'esprit et qu'est-ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Donc nous avons des cartes de tarot et des cartes d'oracle. Je commence avec vos cartes de tarot. Le 6 de coupe, le 5 de bâton, le 8 de coupe, arcane majeur la papesse, le 5 de denier et le 7 de denier. Les oracles, nous avons la carte « Ça commence maintenant, faites le premier pas », la pleine lune qui nous dit de nous en remettre au divin et la carte « Corps ». Cette personne à laquelle vous pensez, ce que je vois et ce que je ressens ici avec ce 6 de denier, ce 6 de coupe, c'est une personne avec qui vous avez des souvenirs, avec qui vous avez une histoire. Elle peut faire partie de votre enfance, de votre famille, de souvenirs, où vous avez un lien quand même qui est fort, qui peut même être de l'ordre de l'âme sœur. En tout cas, il y a quelque chose qui ramène ici à la nostalgie, à l'enfance, à un sentiment familier de maison, d'être chez soi quand on est en contact avec cette personne. Donc cette personne, elle a des sentiments pour vous, je le vois, il y a un historique ensemble, comme je vous disais, il y a une histoire, il y a un passé. Il y a aussi eu de la joie, clairement, avec un sentiment d'innocence, de se reconnecter à son enfant intérieur ou à la maison, comme je vous disais, ça peut être une personne du passé que vous avez retrouvée ou un sentiment de reconnaissance. Avec ce 5 de bâton, je vois qu'il y a eu des conflits entre vous. Ça a pu être de l'ordre de la jalousie, de la compétition. En tout cas, il y a quand même un espèce de problème d'ego. Il y a eu des conflits, peut-être des engueulades, une espèce de compétitivité, de la bataille, des désaccords. Le 5, c'est une énergie de conflit. Ce qui s'est passé apparemment pour votre personne avec ce 8 de coupe, vous avez construit des choses ensemble. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments. Mais là, cette personne, elle est appelée dans son fond et fort intérieur par son intuition. Vous voyez, ce personnage, il regarde vers la lune. Il a un appel qui est d'aller trouver les 2 coupes qui lui manquent. Donc, c'est pas du tout un choix facile de laisser derrière soi ces 8 coupes qu'on a déjà accumulées, construites ensemble. Mais quelque part, on a un appel pour aller vers quelque chose de plus grand parce qu'on sent que ça ne nous satisfait pas profondément. On tourne le dos à ça. Pour certaines personnes, ça peut être aussi qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas envie de faire face, qu'on n'a pas envie de voir. On n'a pas envie de s'expliquer ou d'aller dans les profondeurs de ses émotions. Donc on préfère fermer les yeux sur ce qu'on ressent ici. Donc il y a 2 cas de figure ici. Il y a des personnes pour lesquelles votre personne tourne le dos à cette relation et part en quête de quelque chose de plus profond, de différent. Et pour d'autres personnes, vous avez une personne en face de vous qui n'a pas envie de faire face à la situation, au problème ou même de s'admettre à elle-même qu'il y a des choses qui ne vont pas. Avec la papesse, cet arcane majeur ici,
on nous parle d'illumination spirituelle. On se connecte à son inconscient, à son intuition. Vous voyez, c'est aussi ce qu'on nous disait avec cette 8 de coupe. On est appelé à aller dans les profondeurs. Et c'est aussi un moment où on est un peu entre deux mondes en fait. Et on a la possibilité d'accéder à des aspects de son âme où on n'avait pas accès avant. On demande à votre personne de s'arrêter ici, de faire une pause pour se reconnecter à son intuition. Parce que les réponses que cette personne cherche ne viendront pas de l'extérieur. Ça vient forcément... cette personne trouvera ses vérités à l'intérieur d'elle-même. Et pour ça, il faut se mettre au calme. C'est une carte qui nous parle d'inconscient, de subconscient, de divin féminin, de se connecter aux sagesses sacrées et secrètes. Je pense que là, vous n'avez pas de communication avec cette personne, parce que c'est aussi une carte de silence. Donc là, la résolution des problèmes ne viendra pas d'une réflexion intellectuelle ou de la rationalisation, mais vraiment de l'exploitation de son intuition et de la confiance qu'on lui accorde, et de trouver de l'espace pour méditer, pour écouter sa voix intérieure. Là, il y a des domaines dans la vie de cette personne qui sont en déséquilibre, qui manquent de fluidité et d'aisance. Le 5 de denier. C'est une carte de perte financière, alors que ce soit matériel ou que ce soit émotionnel. Bon, les deniers nous parlent plus de la vie matérielle, de l'aspect pratique des choses, mais il y a un sentiment ici de misère. Là, je vois que votre personne, elle passe par des moments difficiles en ce qui concerne le travail, la carrière et les biens matériels. Alors, il se peut que votre personne, elle ait perdu son emploi, ou qu'il y a un problème de logement, en tout cas de sécurité financière. Donc là, on se sent plus en sécurité parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées d'un coup. Donc évidemment, ça meurtrit l'ego aussi. Donc ça donne un coup à l'estime de soi. Et on a une perte on perd le sentiment de valeur personnelle, vous voyez. Mais sachez ici que c'est temporaire pour cette personne. On n'est pas dans une arcane majeure, on est dans une arcane mineure, c'est passager. Votre personne, elle peut aussi, pour certains, se sentir seule et isolée. Ça, c'est un sentiment d'isolation, de solitude, de misère. On se sent un peu pourquoi est-ce que personne ne vient m'aider? Pourquoi est-ce que j'ai été mis à l'écart? On est vraiment focalisé sur ces problèmes-là et on ne voit pas les possibilités qui s'offrent à nous ou externes parce que ça, c'est plus de l'ordre de la perception. Là, votre personne, elle devrait être proactive et demander de l'aide. Il y a un moment où il faut ravaler sa fierté et laisser tomber la peur d'être rejeté et aller vers une main tendue ou demander, comme je vous disais, de l'aide. Il y a cette peur quand même d'être rejeté. Après, nous avons le 7 de denier. Là, votre personne, elle commence à comprendre et à ressentir l'importance de passer du temps à investir dans des choses qui vont se construire sur le long terme et que c'est maintenant qu'il faut investir du temps et de l'énergie pour récolter plus tard. On demande aussi à votre personne de faire attention, de focaliser sur les bonnes choses, sur les bons domaines et pas de perdre du temps dans des efforts et des tâches qui n'apporteront pas de valeur ajoutée. Là, il y a une invitation à prendre du recul. Votre personne, elle a plusieurs cartes qui montrent qu'elle est en situation un peu de pause pour prendre du recul. Il faut prendre du recul par rapport aux tâches quotidiennes pour voir la situation dans son ensemble ici. Et aussi se rendre compte de tout ce qu'on a déjà acquis jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous voyez, on est déjà au numéro 7, ça veut dire qu'il y a eu du travail de fait, d'effectuer. Donc c'est aussi important de se rendre compte de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et de célébrer son accomplissement et ses progrès. Là, votre personne, elle se demande si elle est sur la bonne voie en fait. Il y a aussi une question par rapport à l'investissement, c'est-à-dire est-ce que je suis vraiment en train d'investir mon temps et mon énergie dans des choses qui vont me satisfaire et me combler dans l'avenir. Il y a un peu le sentiment de je m'investis corps et âme dans quelque chose et je récolte pas les fruits de là où j'ai investi. Mais là, on est proche du point culminant en fait. Et cette carte aussi, elle parle d'un point culminant. Donc ça, c'est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez en ce moment. C'est ce que cette personne, elle est en train de vivre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cet oracle? Comme je vous disais, ça parle d'atteindre un point culminant, un sommet.
un tournant, une conclusion. Il y a un changement et on est dans une espèce d'explosion émotionnelle. Votre personne, elle doit se mettre à l'écoute de ses émotions. Les choses, elles vont s'arranger. C'est une bonne carte. Je pense aussi qu'entre vous, il y a un besoin de pardon parce qu'il y a des énergies négatives qui ont été accumulées par des conflits. Donc ça, c'est une carte de pouvoir qui dit aussi que des réponses vont être données. Et je vois aussi avec ça qu'il y a eu des choses cachées, qu'il y a un besoin d'un moment d'introspection pour vraiment trouver où est-ce qu'on se dirige vers l'avenir. Mais là, vous pouvez comprendre aussi peut-être que votre personne, elle est dans ce sentiment un peu de misère, que ce soit financier ou que ce soit émotionnel. Il y a un reclus, il y a une solitude. Avec la carte corps ici, il peut y avoir eu aussi un besoin de retrouver une santé ou un rapport à son corps qui soit un peu plus sain et plus équilibré. Alors, il se peut que votre personne ait certains complexes ou qu'elle ne soit pas dans une attitude vraiment de respect et de soin par rapport à son corps. Donc là, je sens qu'il y a une reconnexion aussi par rapport à ça. Il y a un besoin d'acceptation apparemment par rapport au corps. Là, ici, on nous rappelle que tous les voyages, ils commencent par le premier pas à faire. Et qu'il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Peut-être que votre personne, elle ne se sent pas prête, mais là, c'est le moment de commencer, parce qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Il y a un nettoyage à faire par rapport à ce qui s'est passé. Il y a peut-être à aussi se libérer de routine ou de situations stagnantes ou de challenges dans la relation où il y a des conflits à laisser derrière. Là, c'est la fin d'un cycle ancien et il y a un nouveau commencement qui est excitant. Là, votre personne, elle a eu besoin de se séparer peut-être de membres de la famille, d'amis. Je pense que c'est lié aussi à la situation où beaucoup de gens se retrouvent isolés. Mais sachez que ça va permettre en fait de rentrer dans de nouveaux endroits à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Et là, c'est vraiment aller au-delà de ce qui est familier pour justement ouvrir à cette transformation et au changement. Ça va apporter une plus grande conscience. Mais là, si votre personne, elle ne rentre pas dans cette nouvelle étape de vie, en fait, elle aura des difficultés à connaître la joie et l'accomplissement qui l'attendent. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui, groupe numéro 1. J'espère que ça peut vous aider à comprendre un peu ce qui se passe. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Je retrouve toutes les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. On va découvrir ce que votre personne pense, ce qu'elle est en train de vivre. Je commence par les cartes de tarot. Nous avons le valet de denier, la belle reine de coupe, la reine de denier, arcane majeur, la roue de la fortune, une autre arcane majeure, la force, et le valet d'épée. Deux arcanes majeures ici. Je vois déjà que c'est une connexion vraiment importante que vous avez avec cette personne qui va changer des choses dans votre vie à l'un comme à l'autre. Qu'est-ce que les oracles ont à nous dire? Nous avons la carte impatience, la nouvelle lune en cancer qui nous dit que vous et ceux que vous aimez sont en sécurité, et la carte une pluie qui régénère. On nettoie le passé pour guérir le présent. Alors, la carte de la force, elle représente évidemment le signe du lion. La roue de la fortune, ce sont les signes fixes. Donc, on nous parle ici du taureau, du lion, de la vierge et du verseau. On peut nous parler aussi bien sûr d'un cancer. Et ici, nous avons deux deniers qui représentent les signes de terre. Je les signifie au cas où, c'est peut-être dans le thème astral de votre personne ou dans le vôtre. On commence avec ce cavalier de denier. Alors, c'est le plus lent des chevaliers. Il est dans la construction, il est dans la lenteur, il est dans le travail et dans l'effort.
Donc c'est ici une énergie d'une personne qui est responsable, qui a des plans pour l'avenir et qui s'engage. Cette personne, elle a des rêves, elle a des idéaux et elle sait que ça demande du travail, du temps, de l'investissement pour les mettre en œuvre. C'est le plus travailleur de tous les chevaliers. Alors, c'est peut-être pas le plus inspirant et le plus créatif sur l'instant, mais c'est le plus sérieux et c'est vraiment la personne sur laquelle on peut compter, comme je vous dis, qui se projette dans l'avenir et qui fait le travail pour obtenir des résultats, même si c'est répétitif, même si c'est routinier. Donc là, on a une personne qui travaille de façon méthodique pour atteindre ses objectifs. Il y a un plan qui est en place. Et alors effectivement, ça peut paraître un peu lent. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'on a cette carte ici d'impatience, parce que ce soit vous ou votre personne, les énergies peuvent être interchangeables. Il y a quelqu'un qui commence vraiment à s'impatienter ici. Mais sachez que les choses se mettent en place au bon moment, au bon endroit, dans un timing qui est divin. Alors ici, c'est une énergie, comme je vous disais, qui est lente, mais qui est dévouée, c'est cohérent. On est engagé vers un objectif. Je ressens ici que votre personne, elle pense à vous, et qu'elle vous tient vraiment en estime. Avec ces deux reines ici, c'est des reines qui sont magnifiques. Elles ont des très belles énergies de compassion, nourricières, aimantes, équilibrées dans ses émotions. Ces deux énergies aussi matures qui peuvent représenter l'archétype du parent travailleur, de la femme au foyer, de la femme qui travaille. Enfin, en tout cas, une personne qui a de l'expérience. Celle-ci, c'est une reine qui est sensible, qui est attentionnée. Elle est dans la compassion. Elle arrive à soutenir les autres parce qu'elle les écoute vraiment avec son cœur. Et elle se soucie aussi profondément des autres. Donc ça, je pense que ça peut vous représenter et la façon dont il vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup à donner, qui est inspirant, une personne avec qui on se sent bien, avec qui on peut avoir confiance. Alors, ça peut être aussi, évidemment, là, on parle vraiment d'énergie féminine. Donc, ça peut être en vous, ça peut être chez l'autre. Vous l'appliquez selon vos rôles à chacun. Et cette personne, elle arrive à maîtriser quand même ses émotions. Donc, elle arrive en même temps vraiment à les vivre et à les exprimer aussi. C'est équilibré. Ces deux énergies qui sont bien ancrées, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire face aux problèmes et aux émotions des autres, ils ne vont pas se retrouver en rôle d'éponge. Ils arrivent quand même assez à se protéger et en même temps à être dans l'empathie. Elle, c'est la mère nourricière. C'est quelqu'un qui sait montrer son amour en faisant des bons petits plats, en créant un univers de cocon à la maison. Elle sait s'occuper des besoins financiers, matériels, de la maison, des enfants, tout en apportant du soutien aux personnes qui lui sont chères. C'est une personne qui a besoin de vivre aussi une énergie d'indépendance financière. Et ça peut être aussi un appel à prendre plus soin de soi-même, à vraiment s'apporter l'attention dont on a besoin. Et j'ai l'impression que c'est plutôt ça pour cette personne, parce que ici, avec cette nouvelle lune en cancer, c'est aussi vraiment lié à la famille, à se reconnecter aux personnes qu'on aime, à être dans cette douceur et dans cette connexion aux émotions. Donc là, il y a peut-être un nouvel équilibre, un meilleur équilibre à trouver entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est possible. Et en tout cas, trouver du temps pour soi entre tous les engagements qu'on peut avoir. Mais ça parle d'un nouveau départ. Alors il peut s'agir ici d'un membre de la famille, d'un colocataire, d'un déménagement, enfin en tout cas quelque chose de l'ordre de la vie privée. Et c'est un message qui vous dit ou qui dit à votre personne que vous pouvez le faire. C'est aussi si on a négligé notre famille, le moment de renouer avec. Et si on s'est négligé soi-même, de prendre mieux soin de soi. C'est pour ça que je vous fais la parallèle entre ces deux énergies qui parlent vraiment d'un temps pour prendre soin de soi. Il y a eu par le passé de l'insécurité qui retenait cette personne. Et là, vraiment, le message, c'est de se faire passer en premier et aussi les personnes qu'on aime. On invite aussi cette personne à laisser quelqu'un l'approcher. Le cancer, c'est un signe d'eau. Vous avez ici aussi le rappel de l'eau qui vous dit que ça va être bon pour cette personne ou pour vous d'être en contact de l'eau et de purifier. On me dit que l'eau, ça va vous apporter de la paix et des réponses. La pleine lune en cancer, c'est souvent un moment émotionnel. Mais la lune, elle est parfaite dans le cancer.
parce que c'est un des deux signes de la maison. Donc là, il y a vraiment une notion de maison. Ça, c'est un oracle très positif pour les questions familiales. La roue de la fortune, c'est une carte aussi très positive du tarot, qui nous parle de succès, qui nous parle de changement et de karma. La roue est en train de tourner, il va y avoir des surprises. Ça appelle aussi à la fortune, à la bonne fortune. Et là, vous allez récolter des choses que vous allez semer. Il va y avoir vraiment un changement qui se met en place. Je vois avec la force que vous avez découvert ou que votre personne va découvrir vraiment sa propre force intérieure, va se mettre en contact avec son courage, va réussir à dompter aussi des démons intérieurs. Et c'est une personne qui a une présence, c'est-à-dire que quand elle arrive dans la pièce, elle n'a pas besoin de s'exprimer ou d'imposer la force physique. Il y a une certaine autorité et une aura qui se dégage, parce qu'il y a une énergie qui a été canalisée, et cette personne, elle est dans sa force, elle est ancrée. S'il y a eu des épreuves ou ce changement, ça va vraiment apporter un nouvel ancrage, une nouvelle énergie et des choses très positives. C'est une carte de persuasion, d'influence, de compassion aussi. On a à nouveau cette énergie de compassion qu'on avait avec la reine de coupe. Et bien sûr, une carte de force. Alors, avec ce valet d'épée, il va y avoir des nouvelles idées. Je vois de la communication. Il y a de la curiosité, il y a une soif de connaissance ici. Votre personne va avoir envers vous un nouveau mode de communication. Le valet, il est plein d'énergie, de passion, d'enthousiasme. Et là, je vois que votre personne, elle a vraiment des nouvelles idées, des projets pour l'avenir. Donc, moi, je vois du changement et une nouvelle approche. Là, votre personne, elle va vraiment se sentir dans sa force et capable de réaliser exactement ce qu'elle veut. C'est un commencement, parce qu'on est au valet, donc on n'est pas encore au stade du roi. Avec cette carte impatience, comme je vous disais, ayez vraiment confiance que tout se déroule exactement comment ça doit se passer. Et que les retards, parce que je sens qu'il y a des retards, ils sont dans votre intérêt. Sentez au plus profond de vous que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il y a un processus qui est en train de s'effectuer. Votre personne, elle est en train de nettoyer le passé et elle est en train de guérir en ce moment. Donc oui, il y a une guérison aussi bien physique qu'émotionnelle ici qui est en train de se passer. On nettoie les vieilles blessures, on les guérit et on laisse derrière soi les limitations passées. Je ressens aussi une notion de pardon ici et il y a vraiment des choses à laisser derrière soi pour justement ce nouveau départ, cette nouvelle croissance. Évidemment, l'ancien doit être nettoyé. Donc là, on ne se sépare vraiment, on nettoie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui ne nous soutient plus. Je sens que c'est un nettoyage qui est aussi bien interne qu'externe. On peut être en train de nettoyer ses maisons, nettoyer ses placards. Et on nettoie aussi le corps des énergies négatives qui ont été stockées. Donc on peut, quand on prend son bain, quand on prend sa douche, vraiment visualiser que l'eau nettoie tout ça et que tout s'en va avec l'eau, tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui ne nous fait pas du bien. Alors, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si c'est le cas, partagez, likez, commentez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était un honneur pour moi de faire votre tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3. On va voir ce que la personne, votre personne pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Je vais commencer par les cartes de tarot. L'étoile, arcane majeur, l'as de coupe, l'as d'épée, le chevalier de denier, le 3 de coupe et le 6 de denier. Alors, l'étoile, ça représente le signe du Verseau. C'est une très belle arcane majeure. Avec ces deux as qui sont aussi magnifiques, je vois un nouveau commencement, clairement. Nous avons sortir de votre zone de confort avec le nœud nord.
Ici, on nous propose d'étendre nos horizons et notre vision. Et nous avons la carte vérité. Bon, alors clairement ici, oui, vous êtes dans l'esprit de votre personne. Cette personne pense à vous. C'est un très beau jeu qu'on a. Donc votre personne, elle a fait face à de nombreux défis. Elle s'est libérée vraiment de ses croyances limitantes. Elle a fait face à de la destruction, à de l'agitation. Ça n'a pas été simple. Et il y a eu vraiment une réalisation de qu'est-ce qui est fondamental. C'est une carte d'espoir, de foi. L'étoile, c'est aussi l'étoile qui nous guide. Donc c'est trouver son chemin, être guidé. Et là, votre personne, elle sait que peu importe ce qui lui arrive, elle est guidée par cette énergie divine. Alors qu'elle ait trouvé la foi en elle-même ou la foi dans la nature, dans Dieu ou peu importe, il y a vraiment une notion ici de croyance et de guérison, d'apaisement. Il y a une nouvelle appréciation de ce qu'on est. Donc il y a de l'espoir, il y a une foi qui est retrouvée. Pour moi, par rapport à cette connexion, je vois que votre union, elle est bénie, en quelque sorte. Il y a quelque chose de l'ordre du destin dans votre rencontre. Là, ça annonce vraiment une phase de paix et d'amour, surtout avec cet as de coupe à côté qui est l'abondance de l'amour. Donc là, je ressens une énergie calme, apaisée. Il y a une compréhension beaucoup plus approfondie de soi-même et des autres aussi, parce qu'il y a eu donc une période de croissance et de développement important. Et donc maintenant, vous êtes prêts à recevoir toutes ces bénédictions de l'univers. C'est aussi une carte assez magique. Je sens que votre cœur, il est plein d'espoir, que votre âme, elle s'élève vers des plus hauts niveaux. Parce que là, en fait, vous réalisez que vraiment vos rêves, ils peuvent se réaliser. Et on a plein d'énergie ici, de nouveaux départs. Donc, As, c'est un nouveau début. 2 As, on a étendre ses horizons et une nouvelle vue. On a à sortir de sa zone de confort. Donc, je pense que vraiment, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore en relation, ou quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie, ou qui va rentrer dans votre vie. Parce que tout ça, c'est très frais, c'est très neuf, c'est plein d'entrain. Donc, il y a des changements là importants qui sont en train de se produire. Avec cette énergie, on transforme l'ancien, on a une nouvelle perspective, perception des choses. Et là, je sens qu'on choisit vraiment la plus haute version de soi-même. Vous voyez, on est dans cette quête de vérité. Donc là, il y a quand même une belle évolution spirituelle, je sens. Donc on reste ouvert vraiment aux nouvelles idées, à notre guidance intérieure. Et je sens aussi que vous avez affaire à une personne qui est généreuse. Le 6 de denier, il nous parle d'un échange équitable. Ce qu'on donne, on le reçoit. C'est un cycle qui est équilibré, qui est harmonieux. Ça représente aussi le signe de la balance. Et vous avez affaire à un cavalier de denier. Donc ça, c'est vraiment une énergie qui est stable, qui est sérieuse, qui est dans la construction, dans la durée. C'est fait pour durer. C'est une personne qui fait des plans sur le long terme, qui avance lentement mais sûrement. Ici, on nous parle d'amour, clairement, de nouvelles relations, de compassion et de créativité. Donc il y a vraiment des idées qui fusent. Il y a une abondance. Là, vous voyez les 5 petits filets d'eau, ils représentent les 5 sens. Et c'est une offre qui vient du divin. Vous voyez cette main qui sort des nuages et qui vient offrir cette coupe qui représente nos émotions, notre cœur, notre aspect affectif, émotionnel. Donc vous, là, dans cette relation, dans cette dynamique, il n'y a pas que le cadeau du cœur, il y a aussi le cadeau de l'esprit, de la clarté intellectuelle. Et ça, c'est une carte de succès. Vous voyez, avec cette couronne, avec cette... Là, il y a une vague aussi d'énergie nouvelle. Et cette carte, c'est souvent quand il y a une percée significative. C'est quand on a un éclair d'idées, vous voyez, une illumination. Quand soudain, ça tombe, ça vient et que les choses sont évidentes. Une nouvelle façon de penser. Ou une prise de conscience soudaine ou une compréhension soudaine. Mais en tout cas, là, c'est bon aussi de méditer pour vraiment se libérer du bavardage intellectuel et permettre à cette vérité, parce que c'est aussi une carte de vérité, donc on a 2 fois les... Désolée, j'ai eu un petit problème technique, mais voilà, de retour. J'en étais où ? En train de vous dire que c'était important
de peut-être de méditer, de se mettre au calme pour votre personne ou pour vous, pour laisser la place à cette illumination, à cette vérité de venir. Donc on a 2 fois des cartes qui nous parlent de vérité avec cette as d'épée et l'oracle vérité. Ce cavalier de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un chevalier qui est lent, mais qui est dans un travail acharné. Il est productif, il a une certaine routine, mais il a une vision claire de ce qu'il veut atteindre comme objectif. Et sachez que ça, c'est une offre sincère, honnête, dans la durée, sur laquelle on peut compter. Cette personne, elle peut être un peu conservatrice, peut-être d'un signe de terre aussi. En tout cas, il y a cette personne qui vient vers vous avec une offre sérieuse. Et on a après ce 3 de coupe qui nous parle de célébration, d'amitié, de créativité. Encore une fois, on a 2 fois vraiment la notion de créativité et de collaboration dans un échange qui se fait de façon équilibrée. C'est-à-dire qu'ici, le donner et le recevoir, il est sur un plan équivalent. Chacun y trouve son compte. Ça peut être une personne qui donne de son temps, de son énergie, de son écoute ou de son argent. Il y a aussi vraiment une énergie de générosité ici. Une personne qui a une conscience sociale, humaniste, avec cette carte du Verseau, cette énergie de l'étoile. Donc il y a de la générosité, il y a de la charité. Ce jeu, il est absolument top. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle? Il nous dit de sortir de notre zone de confort. Là, c'est aussi le signe que vous allez dans la bonne direction. Ces 2 cartes, elles nous parlent de laisser le passé derrière. Il y a vraiment un renouveau ici. Et sortir de la zone de confort, ça demande évidemment de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui nous font peut-être un petit peu peur. Peut-être aussi pour une personne comme ça qui est assez lente et assez conservatrice, ça veut dire prendre des risques. Mais là, c'est vraiment une invitation à prendre des risques, parce que ça va payer. Donc là, on ose, on fait quelque chose de différent, parce que le moment où vous aurez trouvé le courage de sauter, vous ou votre personne, vous allez vraiment vous demander pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, en fait. Enfin, je veux dire de sauter le pas. Hein. Ça, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc si vous vous questionnez par rapport à cette personne, moi je pense qu'il y a une très très belle connexion ici et que vous avez tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et vous voyez, cet oracle-ci, il vous invite à vraiment ouvrir les possibilités, à voir le monde d'une nouvelle façon, avec un nouveau regard. Je ressens aussi avec cette énergie que la personne, elle avait des buts et des rêves et qu'elle a vraiment, elle s'approche de la concrétisation. Et ça peut être aussi une union qui n'est pas conventionnelle. Peut-être que c'est pas votre genre de personne habituelle. Là, c'est un moment vraiment où tous les chemins sont ouverts. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et je sens que ça va être très positif et très fructueux. Donc, préparez-vous à de la joie, à de l'expansion, à de l'amour, à des éclairs d'idées, à de la créativité. C'est vraiment une phase d'expansion pour vous et pour votre personne. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça peut vous éclairer. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est un honneur pour moi de lire vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 4. On va voir ce que votre personne a en tête, si elle pense à vous, qu'est-ce qui se passe de son côté. Je vais commencer par les cartes de tarot. Nous avons le 6 d'épée, le pendu arcane majeur, le valet de denier, le 10 de bâton, l'étoile arcane majeur et le roi de denier. Alors l'étoile, ça représente le signe du Verseau. Nous avons 2 deniers, épée, bâton, ok, un peu tout qui est représenté ici. Qu'est-ce que les oracles nous veulent dire? C'est le moment de rentrer en action avec cette nouvelle lune en bélier. Nous avons un passage désertique qui demande donc d'avoir confiance dans le plan divin avec cet oracle.
et la carte service. Il y a pas mal de choses là qui est en train de se passer pour votre personne. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a une fin de cycle, je vois aussi avec ce 10 de bâton. On va commencer avec le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est une carte de transition, de changement. Il y a une libération, en fait, des bagages du passé. Vous voyez, cette personne, elle part, elle a laissé derrière elle certaines choses, elle a décidé d'emporter certaines croyances, certaines idées qui sont représentées par les épées ici, avec elle. Donc, je vois là qu'il y a eu des difficultés, du stress mental, des choses qui pesaient. Et qu'il y a eu un départ, alors que ce soit physique ou que ce soit mental, votre personne elle est dans une phase de transition. Il y a un rite de passage ici. Donc on laisse derrière soi ce qui est familier et on ne sait pas vers quoi on se dirige, mais cette carte elle assure cette énergie que on va vers des eaux plus calmes. Donc je ressens ici pour vous, il y a peut-être une rupture. Peut-être qu'il y a eu un déménagement ou un changement d'emploi ou un changement mental. En tout cas, un changement signifiant. Alors, ça peut être le fruit de la volonté de cette personne ou de votre relation. Ça peut être aussi quelque chose qui arrive de l'extérieur qu'on n'a pas choisi. Donc là, il y a un sentiment quand même de tristesse de laisser derrière soi ce qu'on connaît, ce qui nous est familier. Mais on sait que c'est essentiel, que ce déménagement mental ou physique, il est important pour notre croissance, pour notre développement personnel. Mais aussi, cette énergie, elle nous dit que la tristesse, elle ne va pas durer. Parce que là, par rapport à ce qu'on a perdu, ce qu'on a laissé derrière soi, ça va être remplacé par une plus grande clarté mentale et une acceptation retrouvée. Ça va permettre à votre personne de devenir une meilleure personne. On lâche prise sur tout ce qui nous retient, que ce soit le passé ou la situation actuelle, et on regarde plutôt vers l'avenir. Et on choisit la voie la plus adaptée pour élever notre potentiel sur le long terme. Là, il y a aussi des décisions, des compromis qui ont été faits, qui n'ont pas été évidents du tout. Donc là, il faut vraiment essayer de voir ça comme un rite de passage. Parce que là, ça va amener une bien meilleure position dans votre relation ou dans la vie de cette personne. Mais ça demande d'être prêt à se séparer de certaines choses, à se défaire de ce dont on n'a plus besoin, ce qui ne nous sert plus. Aussi de changer des convictions qu'on peut avoir sur soi-même. En fait, on s'éloigne de ce qu'on était pour pouvoir devenir ce qu'on veut être. Avec cette énergie du pendu, c'est un moment de pause. On demande aussi de lâcher prise. Donc là aussi, ça peut être la personne qui s'est mise elle-même en retrait, en silence ou en arrêt. Ça peut aussi être imposé, vu que c'est une arcane majeure, ça veut dire que c'est de l'ordre du destin, des grandes leçons qu'on a à apprendre dans la vie. Là, il y a un changement de perception qui est demandé. C'est pour ça qu'il se pend, pour pouvoir voir les choses d'une autre manière. Donc, on lâche prise ici pour pouvoir avoir accès à de nouvelles perspectives. Ce cavalier de denier ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de manifestation financière, d'opportunités. On peut avoir une nouvelle idée, on peut aussi, par exemple, recommencer des études. En tout cas, on développe ses compétences et ses capacités. Donc, il se peut là que, si c'est en relation avec vous, que cette personne, elle soit en train d'étudier la relation, de vraiment essayer de voir les choses d'une façon différente. Et là, la personne, elle ne sait pas encore vraiment comment s'y prendre. C'est juste la graine, c'est juste le commencement. Mais ça peut être aussi vraiment que votre personne, elle se lance dans un nouveau défi professionnel ou qu'elle voit une nouvelle opportunité financière. C'est possible. Ce 10 de bâton, il me montre clairement qu'on arrive à la fin d'un cycle, qu'il y a eu vraiment une charge ici lourde, beaucoup de responsabilités, un travail acharné. Il y a des choses qui sont devenues vraiment pesantes. Il y a un fardeau. Alors, il se peut qu'il y ait une charge de travail supplémentaire qui soit arrivée, ou une plus grande responsabilité, et que ça alourdit et que ça rend la tâche encore plus difficile. Ça peut être aussi qu'inconsciemment, votre personnel porte des responsabilités supplémentaires. Mais là, il y a un sentiment de se sentir accablé, épuisé. On est vidé, on est à bout. La bonne chose, c'est que c'est le 10, donc c'est la fin d'un cycle. On n'a plus qu'à les poser, ces 10 bâtons, et à recommencer un nouveau cycle. Là, il faut vraiment s'arrêter et avoir un examen de la situation.
Parce que là, il est possible qu'on essaie en fait de tout faire en même temps et que c'est pas faisable. Après, on a cette carte très positive qui nous parle de renouveau, d'espoir. Donc là, j'ai le sentiment qu'après être passé par cette transition, ce rite de passage, cette mise à l'épreuve, il y a une espèce de ça y est, j'ai enfin accès à une nouvelle perception des choses. Cette carte, elle suit la carte de la tour de Dieu, la maison de Dieu dans le tarot. Donc ça vient après un moment de destruction, de chaos. Et là, c'est à nouveau un moment de répit. Je vois qu'il y a de nombreux défis qui ont été endurés. Comme je disais, il y avait beaucoup de poids. Mais en fait, ça a permis de se connecter à une énergie divine, sacrée, de retrouver peut-être même la foi ou une connexion à quelque chose de divin, d'être guidé à nouveau. Donc il y a ici une énergie vraiment de guérison. Il y a aussi une intervention divine pour apaiser, pour guérir, pour nettoyer. Donc là, je vois à nouveau qu'il y a une période de croissance et de développement personnel qui est important. Et on est maintenant prêt à recevoir des bénédictions de l'univers. Il y a eu quand même une traversée du désert. Je pense qu'à un moment, il n'y avait plus de communication ou que votre personne, elle a vraiment eu le sentiment qu'il n'y avait pas de sortie de secours. Il y a eu un manque de foi et de confiance ici. Ça, c'est un passage aussi, vous voyez, il y a 2 fois cette notion de rite pour créer cette transformation en fait. C'est aussi vraiment pour se reconnecter à ce qu'on sent, parce que dans ce jeu, il n'y a pas, si vous l'aurez remarqué, de coupe. Donc, les coupes, ça représente l'aspect émotionnel, affectif, sentimental. Votre personne, elle a besoin de se reconnecter à ça, à ses émotions. Ça, c'est une carte aussi d'isolation, bien sûr, le désert. C'est là où les vieux sages, ils ont trouvé l'illumination. C'est malheureusement par les épreuves, les difficultés, l'isolation et la solitude qu'on se reconnecte à soi-même, à son intuition, à la foi. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place volontairement par la vie, ce passage, par quoi votre personne passe, et sûrement par quoi vous passez aussi. Alors, ce qui est super ici, c'est qu'avec les cartes de tarot, on termine par le roi de denier. Vous voyez qu'au milieu du jeu, du tirage, on était au valet de denier. Donc, il y a une énorme évolution ici. Il est passé par la phase déjà du chevalier. Le roi de denier, c'est un leader. C'est un peu Midas. Tout ce qui touche, ça devient de l'or. Donc, il y a de l'abondance ici, financière, matérielle. C'est une personne qui a de la discipline. On nous parle ici de signes de terre, comme le taureau, la vierge ou le capricorne. Donc ça, c'est une personne qui est sérieuse, sur laquelle on peut compter, qui s'investit dans le temps et qui apporte la sécurité. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de la nouvelle lune en bélier? Donc là, il y a un nouveau départ, merveilleux. C'est sur la bonne voie. C'est encourageant, c'est un processus qui n'est pas évident, c'est pour ça que je vous disais c'est un jeu où il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a aussi oui, cette carte de service, donc ça peut être le service à l'autre, le service à soi-même, rendre service, se rendre service, la notion de service qui est importante dans cette connexion. Et ça, c'est une carte qui est un grand oui si on attend de voir que quelque chose se produit dans notre vie. C'est un moment d'être à l'écoute de ses rêves, mais il y a du chemin, parce que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Mais vous êtes en route. Donc là, la foi, la détermination, l'affirmation de soi et la bravoure, ça va être important et nécessaire. Mais ça pousse vers le succès, cette énergie. Et quand on charge vers ses objectifs, on traite les gens aussi avec bienveillance. C'est une énergie qui nous demande de ne pas abandonner. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si c'est le cas, je vous invite à partager, à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est un honneur pour moi de lire vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao!